Basta Boy Productions. Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle capsule pour les jeunes ici à l'église Momentum. Salut JM, comment ça va? Salut Ben, ça va super et toi? Yes, ça va bien. Heureux de passer ce petit temps avec toi et avec vous tous. Merci de nous rejoindre nombreux chaque soir. On est heureux de passer ce temps ensemble. On veut que ça soit un temps interactif. Donc n'hésite pas sur nos réseaux à nous suivre, à nous balancer tes questions, à nous balancer tes vidéos et on sera heureux de pouvoir partager ça avec tout le monde dans ce genre de soirée. Ce soir, on va commencer avec une actualité évidemment, comme on a l'habitude de le faire, de prendre sur les réseaux des choses qui sont pertinentes ou qui sont juste humoristiques. Et là, ce soir, on est davantage dans l'humour et on est sur les photos à partager de l'enfance, Jean-Marie. On va rigoler. Je pense qu'on va se marrer. On va passer un bon moment. Il y a un challenge, je ne sais pas si on peut l'appeler le baby challenge, ou il n'y a pas vraiment de nom qui a été donné à ça. Et on a quelques jeunes de notre église et quelques personnes de l'église qui ont joué à ce jeu sur les réseaux. Et on peut en balancer quelques-unes. Il y a Paul, on a vu Paul. Paul, c'était ouf. Vas-y, tu peux juste mettre pause 2 secondes. Bah ouais. Paul, c'était ouf. Il était habillé, on aurait dit, tu sais... on aurait dit un truc un peu rétro, on aurait dit un truc autrichien. Moi, ça me fait penser à un truc. Mais dans truc. une poubelle en plus, on dirait, non? Ah non, c'est une bassine. Bon. C'est une bassine, mais non. Félix Bellamy. Donc, il y avait déjà les chaussures du rocker. Du rocker, tout à fait. Jenson, il est trop vénère. Regarde ses yeux. On dirait Bruce Lee. Petite chaussure verte qui est absolument pas assortie avec le reste, on va dire. Okay. Oh, Jérémy. Il était déjà beau gosse lui à l'époque en fait. Il avait déjà la petite casquette à l'envers, déjà beau gosse. Mathieu Perrault, tiens. C'est pas Mathieu, il a des cheveux. Ah non, t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit. On va couper au montage. Ah, et si vous les reconnaissez pas, il n'y a pas leur nom là, mais je suis sûr que vous les reconnaissez. Je suis sûr que vous les reconnaissez. Mais là, je reconnais, elle n'a pas changé, il est toujours aussi belle. Patrice Hérault. Patrice, c'est un pro par contre la coupe de cheveux. Ouais. Puis là, il était blondiné en fait. Trop mignon. Bon, après, je crois qu'il n'y a plus rien. On peut la laisser comme ça pendant 1 heure. Oui, on pourrait la laisser à les admirer. Et on a Mathieu qui vient de passer dans les studios de l'église et qui vient de nous dire que apparemment ça va mal se passer après la capsule. Ah, il va y avoir un coupage, on dit. Un coupage. Jean-Marie, que tu n'as jamais fait de montage. Effectivement, ce qu'on appelle ça. Un rasage au niveau de la montage vidéo. Ok, bon, on va revenir dessus. Écoute, Jean-Marie, je voudrais que tu puisses peut-être partager toi aussi un petit peu sur ton enfance. Ça serait intéressant parce que nous aussi on va relever le challenge. Oui. Ce soir également. Est-ce que tu peux nous partager une petite photo de toi sélectionnée? Vas-y, tu veux me lancer? Allez, je te montre tu ça, oses Ben. Tu oses? Allez, c'est parti. Bam. Yes. Voilà, ça, c'est la photo du petit JM. Et d'ailleurs, Ben, je reviens rapidement sur cette petite photo. Oui. Tu sais, je l'ai postée sur les réseaux sociaux, je sais plus quand, cette semaine ou la semaine dernière, quoi. Oui. Et ce que je trouve abusé, pour être honnête avec toi, c'est que j'ai eu gavé de retours. Et c'était quasiment tout le temps pareil. Ah mais t'étais trop mignon, ah mais t'étais trop beau, ah mais franchement t'étais trop bien, ah franchement je kiffais. Tu sais genre tout le monde parlait dans le passé. Genre en gros je me dis maintenant t'es trop moche. Genre maintenant t'es trop moche maintenant, genre je kiffais ta tête. Mais c'est vrai, mais Jean-Marie, je tiens à le dire, tu étais particulièrement beau, tu avais des petites cuissettes très bronzées. Par contre j'ai aussi une personne qui m'a dit démo ton short. Ah oui? J'ai dit ah oui mais je peux te l'envoyer si tu veux. Non, très bon. J'aimerais pouvoir en dire autant. Malheureusement, j'ai hésité longuement à poster cette photo. Je sais que voilà, derrière mon avenir est tout. J'ai d'ailleurs tout tracé, il est tout fini surtout. Est-ce que vraiment tu veux que je la montre? Vas-y, tu peux balancer. Ça devrait être interdit ce genre de photo en plus. J'ai hésité, mais je voulais me montrer authentique. Je voulais me montrer authentique avec vous. Et non, mais là, il y a du voici. Photoshop là. Oui. Là les Photoshop. Parce que vous savez, quand ma mère, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, quand on lui pose la question de comment j'étais petit, elle dit il était moche. Mais, Ah ben au moins quelqu'un qui reconnaît les personnes à l'enregistrement. tous les gens disent mais voilà, tu vas voir ton bébé, tu vas le trouver trop beau et tout. Et ma mère dit non,
il est moche. Ah, Je suis assez partagé par rapport à cette réponse parce que j'aimerais que ma mère m'aime, mais elle m'aime aujourd'hui, mais j'aurais aimé qu'elle m'aime aussi à l'époque. Et en fait, par contre, je suis assez partagé parce que je pense que pour le coup, ça montre qu'elle est honnête et oui. authentique. Parce que pour le coup, même Moi, des bébés, j'en ai vu dans ma vie, mais là, quand même. ce que l'histoire ne raconte pas, c'est que j'ai jamais réussi à sortir de ce pneu. En fait, ils m'ont retrouvé une semaine après. J'étais au même endroit, j'ai pas pu bouger. Ah, bah, ça Non, m'étonne bref, pas trop. on peut squeezer. En tout cas, En tout cas, partager. t'étais mignon, t'étais mignon. Il y avait dans ton domaine, il y avait de la beauté. Je veux dire, Ne t'enfonce pas, Jean-Marie. C'est bon. T'enfonces Merci. pas comme ça, je t'ai enfoncé dans les poches. Vous remarquez qu'on essaie de relever nous aussi les challenges en live. Jean-Marie, je sens qu'il ne va pas réussir à s'en remettre. En tout cas, n'hésitez pas à partager également vos photos de vous, enfants. On sera heureux de pouvoir également partager ça ici dans cette émission. On va essayer de passer à autre chose. Je suis désolé de vous avoir infligé ça en tout cas. Et je suis sûr qu'il y a d'autres dossiers. Il y a d'autres dossiers. Je suis sûr qu'il y a du lourd aussi chez d'autres personnes. Ah oui. Montrez-vous vrai, montrez-vous authentique tel que vous êtes. Pas autant que Ben. C'est difficile pour certains en fait. Ce qui est difficile parfois sur certaines photos, en fait, il y en a, ils ressemblent vraiment à ce qu'ils seront demain. Oui, c'est vrai. Et certaines personnes ont peine à imaginer, comme c'est mon cas, ont peine à imaginer la magnifique créature que ça allait devenir plus tard. Quand toi t'étais plus jeune, JM, est-ce que t'arrivais à imaginer le gars que t'allais être aujourd'hui? Est-ce que, en fait, ma question est la suivante. Est-ce que tu rêvais déjà de devenir pasteur? Alors non, certainement pas à l'époque de la photo, mais quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, c'était quoi tes rêves? Tu rêvais de devenir... Moi, mes rêves, je dirais, c'était d'être pasteur de nos limites. Très bonne réponse, mais elle est pas authentique. En vrai, quand j'étais petit, mes rêves, je te dirais, peut-être d'être en politique. Ah ouais? Ouais, Okay. peut-être d'être politicien. Quoi qu'en ce moment, le rôle de président, le rôle politique et de ne pas être facile à assumer, c'est la vérité. Mais c'est un beau rôle. C'est clair. En vrai, je pense que c'était peut-être ça. Après, je pense que j'ai rêvé d'être cuisinier, chef cuistot. C'est vrai? Ouais. Okay, je savais pas. C'est le jour où j'ai. T'aimes cuisiner. Okay. Mais par contre, le jour où j'ai fait mes premières pâtes ou ma première conserve cassoulet, je pense je peux être cuistot. Donc, je sais pas, c'est des rêves qui sont nés, mais pour les trucs vraiment bêtes. Après, j'ai peut-être être sprinter professionnel. Le jour où j'ai couru en dessous des 12 secondes, je me suis peut-être faire sprinter professionnel. Puis au final, non. T'as couru en dessous des 12 secondes? Oui. Tu peux nous montrer ça là? Et non, je dirais c'est ça. Et toi, Ben, du coup, moi, j'aime savoir un peu, toi, c'était quoi tes rêves quand t'étais petit? Mes rêves. À cette époque, tiens, quand t'étais dans les pneus. C'était d'être mécanicien, comme vous l'avez pu le voir. Non. Mon rêve, c'était d'être vétérinaire, pour dire la vérité. Et parce que mes parents avaient beaucoup d'animaux. Le seul problème, j'ai envie de te dire, JM, c'est que j'étais allergique à peu près tous les animaux. Donc c'est un peu compliqué, effectivement, de devoir aider des animaux, mais de devoir être avec une combinaison intégrale pour pouvoir les soigner. Ça fait un peu flipper. Donc non, ça c'était mes rêves. Et aujourd'hui, je pense que le rêve de Dieu pour moi était bien meilleur que celui pour lequel je croyais. Là, t'es vétérinaire des hommes. Vétérinaire des âmes. Hey, si vous trouvez en tout cas que la punchline de JM vaut le coup d'être liké, n'hésitez pas à la liker. Vétérinaire des âmes, comme si les âmes étaient liées à des animaux. Je trouve ça incohérent au final, ta réflexion. Merci en tout cas, et comme vous pouvez le remarquer pendant cette émission, on va parler ce soir du futur, de l'avenir, et notamment plus précisément de l'après-confinement. On vous a posé la question sur nos différents réseaux, comment tu voyais l'après-confinement? Et la première question qu'on vous a posée, c'est, JM, que vas-tu faire en premier après le confinement? Yes. Est-ce que tu peux nous afficher peut-être les différentes réponses? On voit plein de choses différentes. Les réponses ont été intéressantes, d'ailleurs, elles sont étudiées. Il y a beaucoup de choses qui sont liées aux relations. On voit que les gens veulent faire des bouffes géantes avec leurs amis, avec leur famille. On voit que certains sont intéressés par d'autres choses que les relations. Je vois notamment Alan et je vois... il y a Alan, il y a... Alors, il y a un pseudo qui s'appelle DJH77404220. Alors, on te salue, mais par contre, on ne sait pas qui tu es. Et lui, par contre, c'est le McDo, effectivement, après le confinement. Alors, quand tu penses à la bouffe, je sais pas si t'as peut-être que ton confinement se passe mal au niveau de la nourriture, je sais pas. La première chose que tu penses, c'est la nourriture. Toi, qu'est-ce que tu vas faire en premier, peut-être, JM? Là, en vacances, je vois un gars qui a mis aller chez le coiffeur. Oui, j'ai vu ça. Le cas critique. Moi, juste après mon confinement, ce que je vais faire... déjà, on va arriver, on va arriver vers
vers l'été. Donc je pense que j'irai bien sur le bassin ou j'irai bien à la plage. C'est une longue idée. Juste prendre un peu de couleur, histoire de bronzer un peu quoi. Et toi du coup Ben, toi qu'est-ce que tu ferais juste après le confinement? Bah moi je vais mettre mon fils à l'école. Non, pour dire la vérité, effectivement, moi j'ai envie d'aller voir ma famille. Ouais. J'ai envie d'aller voir tous les gens que je peux pas voir actuellement. Ouais. En fait, je sais pas si c'est assez bizarre, mais en ce moment, quand t'es privé de quelque chose, c'est bizarre, mais même les choses que t'as pas l'habitude de faire, t'en as envie. Je sais pas, tu regardes des émissions sur le surf, t'as envie de faire du surf, alors d'habitude j'en fais pas, C'est clair. d'habitude c'est beau. C'est clair. Je sais pas, en ce moment, j'ai envie d'avoir un jardin géant et de tondre la pelouse. Ouais, j'ai envie de ça. Ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de m'acheter une maison, d'avoir un jardin géant et de tondre la pelouse. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allergique à tout. Non, j'ai envie de ça. Non, mais des trucs trop bizarres, faire des échecs avec des potes. Enfin, tu sais, t'as envie de trucs bizarres. Mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon vraiment. penses Je que c'est t'encourage parce que c'est important d'encourager les gens. Donc je t'encourage. Non, mais je sais pas, ça te fait ça également quand t'es privé de quelque chose. C'est vrai. C'est bizarre comme t'en as envie encore plus que d'habitude, alors que d'habitude, peut-être des fois, C'est clair. Moi, je pas t'encourage. plus que ça. C'est vrai. Donc ouais, non, des choses très banales comme vraiment aller voir ma famille. Ouais, la famille, ça c'est pour moi le primordial. Par contre, on a eu une réponse qui était vraiment appropriée tout à l'heure dans les premières choses que tu as envie de faire après le confinement. Il y a une jeune fille qui s'appelle Rebecca Bell. Qui nous a dit la première chose que je vais faire après le confinement, c'est d'aller à une réunion de Momentum Jeunesse. Rebecca, elle marque des points. Et, Rebecca, tu as gagné le concours de ce quiz. Tu as gagné un CD de Jean-Marie Mourier. Un CD. Si tu veux, moi, Rebecca, tu as gagné en effet. Tu as gagné un CD. Un CD qui s'appelle Pourquoi Poursuite, et qui te sera offert directement par le pasteur Jérémy Besnard. Merci. Parce que tu vas juste coller ta photo dessus, c'est ça? Donc merci Rebecca pour les encouragements. On a hâte aussi de pouvoir te retrouver. En fait, Rebecca est nouvelle et elle a hâte de pouvoir vivre une première réunion de Momentum Jeunesse ou une réunion de l'église. Donc on te salue Rebecca et nous aussi on a hâte de pouvoir te rencontrer. Deuxième question et deuxième sondage. Qu'est-ce qui te fait le plus peur après le confinement? Est-ce que tu peux peut-être également afficher les différentes réponses? Carrément, je mets ça de suite. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Là, c'est pareil. On a des réponses qui sont hyper intéressantes. Ouais, et hyper variées également. Ouais. J'ai vu notamment qu'il y a Bonnie qui a commenté. Moi, la chose qui me fait le plus peur, c'est les gens qui ne sont pas rasés, qui ne sont pas coupés, qui n'ont pas pu se couper les cheveux. Qu'est-ce que ça va donner après le confinement? Je sais pas si c'est en réponse à Benito tout à l'heure qui disait que lui voulait passer chez le coiffeur. Il y a des choses qui te parlent dans toutes les différentes réactions. Qu'est-ce qui te fait le plus peur après le confinement? Clairement, moi c'est sûr que par rapport à mon groupe, les ados, il y a quand je vois ne pas pouvoir réussir mes examens, de ne pas trouver de travail, le bac, les examens, personne n'en parle. Bien évidemment, le bac encore, je vois encore une réponse. Donc il y a vraiment plusieurs personnes qui parlent du bac, le fait de ne pas réussir les examens. Donc je comprends parfaitement cette crainte parce que dans les médias, on n'en parle pas. Même si cette semaine, j'ai quand même été me renseigner. Et puis en effet, les examens, à l'instant où on parle, ils sont toujours maintenus. C'est-à-dire que le bac est maintenu. Et puis même s'il y a prolongement, etc., même si le bac, il n'a pas lieu en juin, il n'a pas lieu là, en fin d'année, mais à quoi qu'il arrive, les étudiants vont devoir passer leurs examens tôt ou tard. Donc juste, j'en profite aussi, j'anticipe un peu sur la suite, mais j'encourage toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans cette crainte, dans cette peur de qu'est-ce qui va se passer après le confinement au niveau des examens. Et même toi là qui poses la question au niveau du travail, je t'encourage à travailler comme si tu passais ton examen en juin, comme tout le monde en fin de compte. C'est-à-dire, toi, fais tout ce que tu as à faire comme si tu passais tes examens en juin. Fais ta part et Dieu fera la sienne, ça c'est sûr. Et c'est vraiment clair. ce qu'on a envie vraiment de vous dire pendant cette période de confinement. Qu'est-ce qui te fait le plus peur peut-être? Est-ce que tu as une crainte toi, pour l'après-confinement, JM, sur l'avenir? Pas spécialement? Non, sincèrement, j'ai pas cherché à te dire quelque chose. Non, sincèrement, j'ai pas vraiment de. Je suis rassuré. Je me dis juste que c'est un moment, c'est unique, et je suis surtout dans mon esprit surtout en train de me dire que comment ce moment unique qu'on est en train de vivre, parce qu'on n'a jamais vécu ça. Moi, j'ai 28 ans, j'ai jamais vécu ça jusqu'à présent. Comment, en votre compte, je peux utiliser chaque jour qui passe de cet instant qui est unique pour en faire quelque chose de bien. Tout à fait. Donc, je suis plus dans cette optique-là. Moi, je te rejoins là-dessus et je pense que c'est ma principale crainte, je pense. On y aurait réfléchi également à cette question. Ma principale crainte, c'est que en fait, cette période n'ait servi à rien et qu'on revienne à la normale. Ça, c'est ma principale crainte. Yes. Je pense, pourquoi? Parce qu'en fait, cette période est très révélatrice pour beaucoup de gens, que ce soit pour les chrétiens ou les non-chrétiens. Au niveau de la société, on voit que la planète reprend vie comme jamais.
On voit vraiment que, en fait, on a beaucoup de leçons à prendre. Ouais. Par exemple, il y a peut-être des choses qu'on ne devrait pas manger, il y a peut-être des animaux qu'on ne devrait pas manger. Enfin, tu comprends, je veux dire, en tant que Totalement. société, il y a peut-être quand même des leçons à tirer Totalement. de tout ça. Et moi, j'ai peur que derrière, tout redevienne à la normale comme si de rien n'était. Que voilà, on comprenne 2 secondes, mais que derrière, ça soit vite passer à autre chose, passer aux oubliettes. Absolument. Moi, ce qui me fait peur également, je pense que par exemple, c'est une période favorable actuellement, même pour les non-chrétiens, pour réfléchir par rapport. On est face à la mort actuellement. Ouais. Les gens sont confrontés à la mort, à cette notion de mort. Et je crois que c'est bon également de se dire, de se rappeler que cette vie n'est pas éternelle. Ouais. Et j'ai peur que là, aujourd'hui, ça soit confronté à ça, mais que derrière, on oublie très rapidement que finalement, et qu'on revienne à des choses très légères, et puis c'est pas grave, rien ne m'inquiète. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est confronté à une question qui est existentielle. On revient à l'essentiel. Ouais. Et j'espère que ça va demeurer après le confinement. Et c'est vrai pour nous aussi, en tant que chrétiens. Je sais pas, JM, mais moi, mes moments avec Dieu, ils sont encore plus intenses en ce moment. Je redécouvre aussi une facette de Dieu, je redécouvre une proximité avec Dieu, des moments de prière en famille. Je redécouvre Dieu d'une autre façon. En fait, et j'ai peur, et ma crainte, c'est que ça ne perdure pas derrière. Qu'on ait appris quelques instants, mais qu'en fait, ça soit éphémère. Et pourquoi ? Parce que Dieu nous parle en ce moment. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de C.S. Lewis, qui est dans un livre incroyable qui s'appelle « Le problème de la souffrance ». Je le lis pour vous, parce que je ne l'ai pas de tête, mais cette phrase est juste trop impactante. Dieu murmure dans nos plaisirs. Il parle dans notre conscience, mais sa voix devient une clameur dans nos peines. Elles sont le porte-voix dont il se sert pour éveiller un monde sourd. Excellent. C'est ouf cette phrase. Ouais. Mec, c'est presque, tu sais, que dans les discours, tu as envie de lâcher le micro derrière comme ça. C'est ouf cette phrase. Et je crois que c'est une réalité. Dieu parle fort dans cette période-là. Ouais. Comment Dieu te parle, toi, dans cette période actuelle, JM ? Est-ce qu'il te parle d'une manière particulière à travers cette période ? C'est clair que, par exemple, dans mon intimité avec Dieu, il y a des choses qui ont... J'ai vraiment saisi l'opportunité de cette période pour vraiment me rapprocher encore plus de Dieu. Et je te cache pas que dans ces moments-là, je bénis Dieu, je suis tellement content, tellement heureux, parce qu'il y a des moments, tu sais, juste des petits détails, tu parlais de murmures à l'instant, c'est exactement ça, juste des petits murmures, juste des paroles qui sont comme dites à propos, et juste on renouvelle des promesses dans ta vie, je sais que récemment, Dieu me parlait simplement pour me rappeler les toutes premières fois il m'a parlé, et comment ça se passait entre nous deux, et c'est... JM, voilà, je suis encore avec toi, les mêmes choses que je t'ai rappelé au départ, je te les rappelle aujourd'hui. Et c'est juste ce genre tu dis 12 ans, 13 ans après avoir rencontré Jésus, il s'adresse à toi encore comme au premier jour. Clairement. Et il te rappelle certaines promesses. Et ça, c'est juste ouf. Et comment on peut faire, moi je me suis posé la question, comment on peut faire pour que ça perdure après ? Parce que Dieu se rapproche de nous dans cette période de détresse, dans cette période de douleur, dans cette période de confinement. Dieu, c'est ce que nous dit ce texte et ce que nous dit C.S. Lewis. Dieu va parler encore plus fort dans notre détresse. Dieu parle encore plus fort. Il parle avec un porte-voix dans notre détresse. Et donc, il parle plus fort. Et donc, on a des choses à comprendre pendant cette période-là. Comment faire pour que ça perdure ? Est-ce que déjà tu as un élément de réponse ? Ouais, moi je te dirais peut-être au niveau de... Alors juste 2 choses, vision et passion. Moi je te dirais que lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, tu as comme une vision de ta vie, tu as comme une vision de qui est Dieu et une vision également de la finalité, quand on sait que tu es sauvé, etc. Et la chose qui va te maintenir pour aller jusque-là, c'est cette passion, cet amour pour Christ. Il y a des matins, tu vas peut-être être pas motivé, la vision va te dire hey, souviens-toi de l'arrivée. Et donc du coup, c'est comme ça va réactiver cette passion. Mais le jour, par exemple, où tu as cette passion qui est là et tu perds de vue la vision, cette motivation va te dire mais pourquoi je me lève le matin ? Ah oui, parce qu'il y a un objectif. Donc je dirais c'est ces 2 choses-là. Et bien évidemment, moi, ce sont ces choses aujourd'hui qui vont me pousser toujours dans mon quotidien à me dire ok, je me souviens de cette vision que j'ai reçue de Dieu, mais également de cette passion qui va m'animer, de me dire ok, lève-toi le matin, travaille, parce que c'est pour des âmes qui se perdent et qui ont besoin d'être sauvées. Yes. Et toi, Ben, du coup, tu as un élément peut-être à nous partager. Par rapport à ça, moi, j'ai déjà prêché ça à la jeunesse et je reviens toujours à cette notion d'hôtel. Yes. C'est assez bizarre parce qu'on croit qu'un hôtel, c'est un endroit où on fait un sacrifice, et c'est vrai, ou un endroit où on se connecte à Dieu, et c'est vrai, c'est un mont levé qui nous rapproche de Dieu, mais c'est aussi un lieu du souvenir. En fait, on voit les patriarches qui dressaient des autels pour se souvenir de ce que Dieu avait dit, de ce que Dieu avait fait. Et je crois que c'est bon dans nos vies de dresser des autels. Par exemple, Jacob, à un moment donné, il fuit, en fait, il a volé le droit d'aînesse de son frère, et puis il est obligé de fuir chez son oncle, et puis sur le chemin, comme ça, il aura un moment marquant avec Dieu, où il verra même comme dans son rêve, il voit des anges, tu
sais, qui descendent et puis ils disent waouh, Dieu est vraiment ici, c'est comme la porte du ciel, c'est un endroit, je veux m'en souvenir toute ma vie. Puis je veux me souvenir parce qu'à ce moment-là, Dieu fait des promesses incroyables à Jacob et il lui dira des choses tellement merveilleuses que Jacob dira je veux me souvenir toute ma vie de ce jour-là. Et en fait, il était couché sur une pierre. Alors à l'époque, c'était une pierre comme oreiller, c'est quand même assez paradoxal. Et il prend cette pierre et il dit qu'avec cette pierre et d'autres pierres qu'il va ramasser, il dresse un autel pour dire je veux me souvenir toute ma vie de ce que Dieu a fait dans ce moment-là. Et donc je pense que c'est bon. Comment on peut dresser des autels aujourd'hui? Parce que c'est ça la question après derrière. Je pense qu'il est bon de célébrer. Je pense qu'il est bon de noter. Et donc c'est important que vous notiez pendant cette période comment Dieu vous parle, ce que ça vous évoque. Les manques également. Tu sais, en fait, quand je disais tout à l'heure, il y a des manques qui sont criants en toi. Par exemple, les manques de relations. Ma famille, elle me manque. Mes amis, ma tante. Peut-être que j'ai négligé certaines relations. C'est criant cette période de confinement pour te rappeler les manques en fait en toi. Et donc là, Dieu te révèle quelque chose. Tu as peut-être négligé certaines relations. Et ça serait terrible derrière que de revenir de faire juste une bouffe avec quelqu'un et puis de revenir à une normalité. Je pense qu'il est important de noter ça, de dire je ne veux plus jamais me comporter comme cela. Je m'aperçois que j'ai négligé certaines relations, mais d'agir différemment. Et pour ça, il faut noter. Je pense qu'il est important de consigner. Je pense qu'à la fin de cette période de confinement, il est important de résumer tout ce qu'on en a appris, tout ce que ça nous a évoqué, de le célébrer, de faire un événement marquant, de peut-être faire une fête, effectivement, mais de célébrer ça. C'est ça un hôtel pour moi, c'est un événement marquant, symbolique. Fais quelque chose de symbolique pour te rappeler toute ta vie de ce moment-là, pour qu'il demeure après cette période de confinement. Et c'est sûr. Alors après, maintenant, on va aller sur quelque chose de plus, de plus concret, parce qu'on va parler des études. Peut-être que tu peux nous balancer la vidéo d'Alan, la vidéo d'Alan qui nous a parlé des études. Moi, ce qui fait le plus flipper après le confinement, c'est les études, quoi. La reprise avec les cours, les rattrapages, les examens, comment ça se passe, tous les devoirs qu'il y a à faire, à rendre et à récupérer. Voilà. Beaucoup la question de tes études, c'est pour ça qu'on voulait balancer cette vidéo. La question principale qui brûle toutes les lèvres, c'est les études. Comment ça va se passer derrière? JM, est-ce que tu as des éléments à donner par rapport à ça? Oui, clairement. Mais comme je disais tout à l'heure, en fin de compte, aujourd'hui, on n'a pas de... Pour l'instant, les examens sont maintenus comme ils sont actuellement, aux dates prévues. Mais comme c'est la première fois qu'on va vivre ça, personne n'a l'assurance pour dire à telle date précise, ce sera maintenu. Maintenant, moi, le seul conseil que je peux donner, Ben, et je m'adresse également à tous les étudiants, c'est travailler comme si vos examens avaient lieu à la même date que chaque année. C'est-à-dire que travaillez, soyez disciplinés, rigoureux, donnez le meilleur de vous-même, faites des fiches, mais travaillez à fond pour donner le meilleur. Retenez, mémorisez. Et après, il y a aussi, moi, j'ai juste noté un petit mot mémotechnique. Ben, je te dirais, c'est le mot confiance en anglais, qu'on dit trust. Et en gros, T-R-U-S-T. Donc, je te dirais, le premier T, c'est te tourner vers Dieu. Et ce que j'entends par tourner vers Dieu, en fin de compte, c'est lui faire confiance. Se rappeler des promesses de Dieu. Que Dieu, en fin de compte, peu importe les saisons, peu importe les situations, il reste fidèle. Il reste celui qui t'accompagne, il reste celui qui traverse les épreuves avec toi, il reste celui qui traverse les temps troublés. Il est celui également qui peut changer peut-être les doutes en assurance, en confiance. C'est Dieu et Dieu, même dans le moment de doute. Et s'attacher à sa parole. Je sais que par exemple, dans le psaume 119, il est question de « Je te louerai sans arrière-pensée, en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté et ne cesse jamais de me soutenir. » C'est cette pensée vraiment de « Seigneur, sans arrière-pensée, peu importe les sons, peu importe les saisons, peu importe les tempêtes, je continuerai, moi, d'étudier ta parole, d'étudier les décisions qui viennent de toi. Je m'appliquerai à faire ta volonté. Et je travaillerai, tu sais, c'est comme... Je travaille comme si c'était pour Dieu que je travaillais. Donc même si je ne connais pas la date de mon examen, je te fais confiance. Le T pour tourne-toi vers Dieu. Le R, je te dirais, c'est répète l'étape 1 dans le mot trust. T, tourne-toi vers Dieu. Le R, répète l'étape 1. Le U, je te dirais, utilise l'étape 2 pour comprendre la troisième. Ensuite, la lettre S, souviens-toi de l'étape 1, tout simplement, Ben. On sait où tu vas là. Et enfin, pour boucler la boucle, le T, tourne-toi vers Dieu, tout simplement. Fais-lui confiance. Se rappeler que Dieu reste Dieu, même au sein des épreuves, même dans tes difficultés. Dieu reste à tes côtés. Donc, se tourner vers Dieu, c'est vraiment se rapprocher de lui, parler, être authentique, lui dire clairement ce qu'on a sur le cœur, les doutes, les craintes, les incertitudes, et s'attendre à ce que Dieu manifeste son bras, se mette en mouvement
et qu'il intervienne dans notre situation. Parce que c'est vrai qu'on va pas avoir forcément toujours les pourquoi. Ouais. Il y a des choses qu'on va voir Dieu accomplir quand même différemment après cette période, mais il y a des choses qui vont être annulées, qui sont annulées Ouais. à cause de ce confinement. Clairement. Et c'est sûr qu'on n'aura pas toujours tous les pourquoi, Yes. mais je pense qu'il faut faire confiance à Dieu en tout temps. Et comme tu Amen. l'as dit, vraiment tournons-nous vers Dieu, faisons-lui confiance. Il est maître des circonstances Exact. et des saisons et des situations. Moi, pour terminer, je dirais ceci. Faisons comme... rappelons-nous la parole que Dieu Ouais. a dit à Josué, qui était pourtant un vaillant héros, et qui, au moment de traverser le Jourdain pour aller s'emparer de la terre promise, Dieu lui a dit ceci: fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pourtant, Josué était un gars vaillant, c'était un héros, hein. Ouais. C'était vraiment un combattant qui était vigoureux, et puis vraiment il avait peur de rien. Pourtant Dieu a dû lui rappeler n'aie pas peur, parce que là il avait quand même quelque chose, une étape supplémentaire à franchir, quelque chose qui s'était présenté à lui comme il ne s'était jamais présenté auparavant. Et je crois qu'actuellement se présente une saison comme on ne l'a jamais vécue. Clairement. Mais Dieu nous dit n'aie pas peur. Clairement. Fais ta part. Et ce qu'avait à faire le peuple de Dieu et Josué, c'était de faire sa part. Franchis le Jourdain. Clairement. T'inquiète pas, derrière, effectivement, il y a des combats. Effectivement, il y a des inconnus derrière. Toi, fais ta part. Moi, je serai avec toi. C'est ce que dit ce texte. Exactement. Je serai avec toi. Peu importe, tu sais pas la suite, mais moi, je la connais. Exactement. En tout cas, une chose est sûre, je serai avec toi. Donc, on vous encourage vraiment à faire votre part. Bossez fort. Bossez fort, comme l'a dit JM, comme si l'épreuve était demain, comme si l'épreuve était là, à la date prévue. Fais ta part, Dieu fera la sienne. Amen. Et il sera, en tout cas, une chose est sûre, Dieu sera, le Dieu de toute éternité sera avec toi. Exact. Je pense qu'on a été complet par rapport à ce sujet-là, JM. Ouais. On va terminer en priant. Ouais. Je vais prier par rapport à ça. Ouais. Et juste vous rappeler ce verset, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors nous voulons, pendant ces périodes de confinement, ne pas avoir des regards craintifs, mais Amen. faire confiance à notre Dieu. Et je crois que c'est un témoignage qu'on lui rend également en étant confiant Yes. dans la paix. Amen. Yes. Ça montre qu'on croit en lui, alors on va vraiment aller atteindre cette paix. Seigneur Père, je te prie pour toutes les personnes qui sont dans cette période de confinement, qui sont peut-être craintifs de ce qui va se passer après. Je te prie que ton esprit, qui est un esprit de puissance, mais qui est aussi un esprit de paix, un esprit de consolation, il a appelé le consolateur, qui puisse venir sur les cœurs, poser un baume et nous rappeler que tu es avec nous dans ce confinement et que tu seras avec nous après. Pourquoi ? Parce que l'avenir, tu le connais, rien ne te dépasse, tu es maître des circonstances et tu sais la suite des événements. Et toi, Père, tu nous rappelles que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc cette période est connue de toi et l'avenir est connu de toi également. Alors nous nous reposons en toi, nous qui ne connaissons pas l'avenir, mais par contre nous connaissons celui qui connaît l'avenir et nous nous reposons en lui. Alors Père, nous savons que tu es tout puissant, nous nous reposons en toi, nous confions notre avenir, nous le plaçons entre tes mains et nous allons aller chercher, grâce à cet esprit qui vit en nous, une paix qui transcende les circonstances. Je te prie pour tous les jeunes qui sont inquiets par rapport à leur avenir, par rapport à leurs études, par rapport à cet après-confinement, financièrement ou autre. Père, tout est entre tes mains, nous voulons le déclarer et le déclarer sur leur vie. Père, merci d'être avec nous. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous et Merci, je vous les dis à très amis. bientôt pour une nouvelle capsule. Merci, Yep. Guillaume. Merci à toi, Ben. Ciao, ciao.